de Grande-Bretagne qui était venu apporter son soutien et voilà à tous ces lits. Nous allons... Bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Aujourd'hui, vous êtes ici en tant que, en tout cas, accompagnateur, etc. Quelle appréciation donnez-vous par rapport à cette organisation? Oui, je suis venue ici aujourd'hui juste pour voir le dispositif de COSCE, mais aussi leur souhaiter bonne chance avec ce qui se passe aujourd'hui, ces élections législatives très importantes. L'ambassade de Grande-Bretagne est un partenaire pour le COSC. Nous les accompagnons sur plusieurs projets, dont un observatoire de la bonne gouvernance et une charte sur la non-violence dans les élections. Et donc je pensais que c'était important de venir aujourd'hui pour voir un peu le dispositif et donner mes encouragements à l'équipe. D'accord. Et comment trouver le travail qu'ils sont en train d'effectuer? Je pense que c'est un très beau travail. Ils font ça depuis maintenant plusieurs années. Ils sont un peu experts dans l'art. Je vois qu'ils continuent de faire des innovations. Quand je suis venue pour les présidentielles, je vois que maintenant ils ont un nouveau dispositif pour pouvoir être encore plus professionnels dans cette mission d'observation. Et donc je pense que c'est une très bonne organisation. C'est toujours magnifique quand c'est porté par la société civile sénégalaise qui est très forte et très diversifiée, et on voit ça aujourd'hui. Pensez-vous que leur travail contribue efficacement par rapport à la transparence? Oui, tout à fait. Ils font un travail très important pour la transparence, pour la bonne gouvernance, pour le bon déroulement des élections, pour que la population sénégalaise ait confiance dans son processus démocratique, ce qui est primordial pour la bonne santé de la démocratie. Donc je pense qu'ils font un travail exemplaire. Okay, merci. Merci beaucoup. Merci. Okay, merci. Un département. Et à ce niveau-là, la priorité sur laquelle nous travaillons, c'est l'intégrité du processus électoral, c'est-à-dire la mise en place du matériel, la détermination des votants, la présence des membres du bureau de vote, l'environnement électoral en général, s'il y a des tensions, etc. Parce que, par exemple, s'il y a des manquants dans les bureaux de vote, alhamdoulilah, actuellement, on peut dire qu'on n'a pas de problème particulier à ce niveau-là. Bon, évidemment, on va évaluer également le flux des électeurs pour pouvoir, en termes de perception, savoir le nombre de votants et le taux de participation estimé. Et ça, on le fait avec la technologie, l'approche méthodologique de NDI, qui est un partenaire du COSC, qui nous finance avec du SAID, et où ils nous ont appuyé même techniquement avec leurs experts. Et là, peut-être, voir un petit film de 3 minutes sur l'appréciation de ce qui s'est fait. Cette année, on a utilisé aussi une innovation, avec votre permission. C'est-à-dire l'utilisation de drones, parce que nous savons que durant la campagne, il y a eu des zones de tension. Mais c'est pour avoir une appréciation sur l'environnement électoral, est-ce qu'il y a des tensions, etc. Et on touche du bois actuellement, tout se passe bien. Alors, on peut voir. Voilà. Qui c'est que je suis Matam? Hein? Matam. Matam. Quand moi, Matam. D'accord. Voilà, nous sommes ici au quartier général de COSC avec la visite du ministre de l'Intérieur. Nous avons fait une exposition, un film par rapport à COSC. Li nga xamantene rek mom lañu def ci préparer li nga xamantene mom modi fait du wax da fay fait. Voilà. Mi ngi nonu. Dans 93% des bureaux de vote, il y a quand même des bureaux de vote où ils n'étaient pas présents. 31% des bureaux de vote n'ont aucune femme parmi les membres permanents du bureau. 31%. Mais la plupart des autres comportent des femmes. Alors, dans 99% des bureaux de vote, les contrôleurs de la Sénat sont présents. La Sénat, donc, est présente presque partout. La présence d'au moins un représentant des listes de candidats dans 94% des bureaux de vote. Donc, au moins un représentant est
présent dans 94 bureaux de vote. Dans 43% des cas, aucune femme ne figure parmi les représentants des candidats. Aucune femme. Voilà. Alors, concernant l'accessibilité et la sécurisation du lieu de vote, le COSC relève la présence des forces de l'ordre dans 96% des lieux de vote. Dans 96%. Le COSC a également observé que 3% des bureaux de vote ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Les personnes handicapées ont des problèmes pour accéder aux bureaux de vote. Alors, procédure d'ouverture des bureaux de vote, le vote a démarré et dans 50% des bureaux de vote, le vote a démarré tardivement. Dans 50%, dans 50 autres, ça va, les choses se sont bien passées. Le COSC relève que 99% des bureaux de vote donc, ont ouvert quand même avant 10 heures. 99%. Un léger retard a été particulièrement observé dans la région de Dakar, où 60% des bureaux de vote ont ouvert entre 8h16 et 10h. Voilà. La disponibilité du matériel et des documents électoraux a été observée dans 99% des bureaux de vote. Dans 99% des bureaux de vote, l'urne a été constatée vide et scellée devant les électeurs avec 4 bracelets. L'installation de l'isoloir de manière à garantir le secret du vote a été effective dans 99% des bureaux de vote. Voilà les informations du rapport à la mi-journée. Et la recommandation du COSC, c'est que les électeurs continuent à exercer leur droit de vote et qu'ils le fassent dans un climat apaisé. Voilà. Donc ça, c'est le premier communiqué de la mi-journée. Oui. Oui, c'est vrai. Alors, pour moi, c'est clair que vous avez beaucoup de travail à faire aujourd'hui jusqu'à 18h, je pense. Vous avez passé toute la journée ici avec vous, mais je vais voir le match à l'Assemblée. Je vais commencer à préparer passer un peu de temps avec les enfants. On va vérifier ça avec les enfants. Alors, je vais remercier pour tout votre travail, pour vos personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Très très positive. Parce que comme je le disais tantôt, on perçoit la société civile essentiellement dans les activités de plaidoyer. Mais je pense, après avoir visité aujourd'hui leur quartier général ici, je pense que leur plaidoyer en général s'appuie effectivement sur des activités opérationnelles sur le terrain qui leur permettent, disons, de faire des constats, de relever des constats et de les porter à qui de droit. En tout cas, moi je les considère comme des partenaires qui nous facilitent les relations, d'abord entre les pouvoirs publics et les acteurs politiques. Ils jouent souvent un rôle de facilitateur qui nous permet de en tout cas de perfectionner notre jeu démocratique. Donc c'est le lieu, encore une fois, de les féliciter et de les remercier. Monsieur le ministre, le taux de participation a été jugé faible aujourd'hui. Qu'est-ce qui l'explique? Les électeurs ne sont pas encore sortis pour voter massivement. Vous avez bien dit, ne sont pas encore sortis pour voter massivement. Il faut espérer simplement que c'est du fait peut-être de la grasse matinée qu'ils ne sont pas encore sortis, mais que dans l'après-midi, on va avoir, en tout cas c'est mon souhait, une inversion de la tendance pour avoir un vote beaucoup plus massif de nos concitoyens. Alors, est-ce que des incidents ont été notés dans le déroulement du vote? Non, à ma connaissance, il n'est pas encore porté, à ma connaissance, des incidents dans les bureaux de vote. Il n'est pas exclu qu'il y ait des petites failles dans l'organisation matérielle. Pour une opération de cette taille, il n'est pas impossible qu'il y ait des petites frictions sur le terrain, mais
qui sont très rapidement résolus. Appel au vote massif, appel au vote pacifique, appel à la maturité démocratique chez nos populations. ba tey ma am mbégte ñëw fii ci quartier général COSC moo regroupé société civile bi ñëw gani si leen xool ni ñuy liggéeyee tàmm nañ leen di waxtaan ak ñoom ñuy jàppale ci liggéey bi di rattaxal diggante bi entre acteurs politiques yi waaye politique yi di rattaxal diggante bi ak pouvoir public yi ak population yi mais tey dama ñëw ba fii xool nan li ñu organisé woo te vraiment seen organisation bi rafet na daf wan na ma ne en général vraiment ñoom li ñuy wax ak li ñuy jëf dafa am fu ñu koy sukkandikoo parce que am nañ ay représentants yu nekk ci terrain bi yuy remonter les informations yu leen di jottali ay xibaar en temps réel. donc ñun aussi dañ ci sukkandiku bu ñu amee lu ñuy wax ñoom ñu wax ñu ko ñun aussi bu ñu amee lu ñu leen soxlaa ñu waxtaan ak ñoom pour gën a yóbbu sunu message fi ñu bëgg mu yegg ma leen ci gërëm vraiment di leen ci sant yéen aussi à la presse ngeen di jouer un rôle bu am solo ci perfectionnement du jeu démocratique. xëy na ni muy dimanche tey nit ñi dañu yéex a yeewu. mais am nañu yaakaar ne xëy na bu ñu xewloo ba pare ci ngoon gi dina am votant yu ëpp yu gën a bari en tout cas ñu ngi woote pour que sénégalais yi génn dem voter massivement comme ça ñoom assemblée nationale boo xam ne vraiment day représenter la volonté de la plus grande partie de la population maa leen di gërëm leen sant.